Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la chambre de compensation de la FIFA. C'est une matière assez importante et très technique pour la préparation à l'examen. Et beaucoup de candidats qui n'ont pas été formés, qui ont passé l'examen, mais qui ne se sont pas formés professionnellement, qui ont essayé de lire les bouquins et puis d'aller à l'examen, vont se heurter en fait au lien entre le règlement du statut de transfert de joueurs et la chambre de compensation. Et ce lien est fait par deux notions très importantes, c'est les indemnités de formation et le mécanisme de solidarité. Je rappelle que lorsqu'on étudie le règlement de la chambre de compensation, eh bien, on utilise le terme rétribution de formation. La rétribution de formation intègre bien sûr ces deux notions que j'ai citées précédemment. Et donc, on ne peut pas définir la chambre de compensation sans maîtriser, un, qu'est-ce que c'est qu'une indemnité de formation, deux, qu'est-ce que c'est que le mécanisme de solidarité. On part du principe que lorsqu'un joueur de football devient professionnel, c'est un peu grâce aux clubs amateurs qui ont participé à sa formation. Donc l'indemnité de formation est la rétribution financière donnée aux clubs qui ont participé à la formation d'un joueur de football depuis l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 23 ans. Cette rétribution est faite en années de formation et donc les fédérations de football membres de la FIFA ont l'obligation de classer et de catégoriser leurs clubs en catégorie 1, 2, 3, 4. La catégorie 1, c'est celle où l'année de formation coûte le plus cher. Je prends l'exemple de la France. L'année de formation catégorie 1, 90 000, catégorie 2, 60 000, catégorie 3, 30 000, catégorie 4, 10 000. Cependant, pour ne pas assister à une inflation des prix, la FIFA a limité le coût de l'année de formation lors du 12e anniversaire au 15e anniversaire à 10 000 euros. L'année de formation, c'est celui de catégorie 4. Donc c'est vraiment catégorie 4 plus que 10 000 euros. Catégorie 4, c'est la catégorie générale. Ça peut être 10 000 euros, c'est en France, mais ça peut être 12 000 euros en Italie, par exemple. Voilà. Ça, c'est l'indemnité de formation, et l'indemnité de formation est payable uniquement soit lorsqu'il y a eu la signature d'un premier contrat professionnel, ou alors lorsqu'il y a un transfert international entre deux associations différentes, et c'est payable qu'une seule fois jusqu'à l'âge de 23 ans. Là où le mécanisme de solidarité est différent, c'est parce que c'est un pourcentage de l'indemnité de transfert. C'est 5% du transfert qui sera alloué au mécanisme de solidarité. Et donc, on reprend de 12 à 23 ans, sauf que 5% de la valeur globale de ces 5% seront payés pour les clubs qui ont participé à la formation du 12e au 15e anniversaire et 10% de ces 5% pour les clubs qui ont participé à la formation de 16 à 23. Mais la différence est que le mécanisme de solidarité est payable tout au long de la carrière du joueur, à chaque fois qu'il y aura un transfert avec indemnité, que ce soit d'ailleurs un transfert permanent ou alors un prêt payant. Voici la distinction, et donc la chambre de compensation est l'organe extérieur de la FIFA qui est chargé de payer la rétribution de formation à l'ensemble des clubs qui ont participé à la formation des joueurs, soit sous le cadre de l'année de formation ou de la chambre ou alors du mécanisme de solidarité. Voici déjà les éléments que vous devez avoir en tête avant même de pouvoir aller plus loin dans la maîtrise de la chambre de compensation. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que la chambre de compensation, sous l'égide du secrétaire général de la FIFA, doit recueillir, lorsqu'il y a un transfert, imaginons qu'un jeune joueur vient de signer son premier contrat professionnel, eh bien, la chambre de compensation a l'obligation de déterminer qui doit bénéficier ou pas de l'indemnité de formation, et ça passe par plusieurs étapes, et chacune des fédérations, associations doivent venir et indiquer l'ensemble des éléments qu'ils ont pour prouver la véracité du passage en formation du joueur à cette époque-là, à cet âge-là. La prochaine fois, on discutera de la procédure à l'intérieur de la chambre de compensation. À tout de suite.